Connaître la mer, vivre la mer, transmettre la mer. Voici la philosophie d'une aire marine éducative. Née dans une école primaire polynésienne, ce concept permet aux élèves de découvrir leur plage et la vie qui s'y trouve. À travers des activités pédagogiques et des rencontres avec des professionnels de la mer, ils apprennent comment préserver l'environnement qui les entoure et transmettre ces connaissances aux autres. À Dinard en Bretagne, les CM1-CM2 de l'école Alain Colas ont décidé de tenter l'expérience. Ils ont investi la plage Saint-Enoga lors de 12 séances et ont proposé des projets de communication à la mairie de la ville. Certains d'entre eux ont déjà été acceptés. Découvrez leur travail en immersion dans les salles de classe. Donc en fait c'est l'association Escale Bretagne qui nous a contactés pour monter ce projet d'obtenir un label parce qu'on s'est rendu compte que l'école était à proximité de la plage de Saint-Enoga et que beaucoup d'enfants ne la connaissaient pas si bien que ça, donc on voulait exploiter un peu la richesse de cette plage et mieux la vivre, mieux la connaître, c'est un peu l'idée du projet. Alors l'aire marine éducative elle est née entre plusieurs participants, à la fois l'école, la directrice de l'école qui était sensible à l'environnement, Bruno Caline qui est bénévole à l'association et adhérent à l'association Escale Bretagne, et moi-même fondateur de l'association. Donne la chance aux enfants de pouvoir choisir une zone littorale proche de l'école pour mieux la préserver, la faire connaître et la rendre un peu plus sensible aux yeux de tous. C'est une aire marine éducative, c'est précisément ça. On va expliquer pourquoi il faut prendre soin de l'environnement. L'AME, c'est pour sensibiliser les gens à la mer. Il y a 3 choses à dire. Apprendre la mer, vivre la mer et s'amuser avec la mer. C'est une zone déjà qui connaissent par habitude estivale. Ils ont l'habitude de jouer dessus, de s'y promener. Il y a les sorties où on va vraiment découvrir le terrain, et puis il y a ce qui se passe en classe, donc un retour sur ce qui a été vu. On mène également en classe ce qu'on appelle des conseils de la mer, où les enfants proposent des actions pour mieux connaître cette plage de Saint-Enoga. On a amené les enfants sur plusieurs séances. Donc sur 12 séances, 12 à 14 séances. Faire de la pêche, découvrir un petit peu les différents éléments de la plage, tant au niveau du paysage qu'au niveau des minéraux et des êtres vivants également, quoi. On a ramassé des déchets, on a fait la pêche à pied, on a fait plein de choses, des jeux, pêche à pied, la chasse au trésor, on a fait plein de choses sur cette plage. On a fait aussi le bateau magique, on a touché des algues, on a les pieds dans l'eau, les yeux bandés. Faut pas oublier que c'était grâce aux maîtres et à Bruno et Benoît, parce que sans eux on n'aurait pas pu étudier sur la plage. Donc ils ont une moitié du mérite quand même. Donc merci. C'est une zone entièrement choisie par les enfants et gérée de manière collaborative et participative de la part des enfants. Bien sûr, on veut défendre quand même pas que la plage de Saint-Enoga, on fait juste parce que c'est nos moyens. Et sinon, on dit de protéger à peu près toutes les plages et toute la mer. J'ai appris que quand on fait de la pêche à pied, il faut remettre les cailloux où ils étaient, parce qu'autrement, mais 4 ans à se remettre, 4 ou 5 ans à se remettre leur endroit normal. Le phytoplancton, je savais pas déjà que ça existait. J'ai appris aussi qu'on ne peut pas les voir en fait dans l'eau. Enfin, c'est dans l'eau. On ne peut pas les voir. Et voilà. Et on a aussi appris que y a certaines algues qui absorbent du CO2 et il y en a qui rejettent du... Il y a des micro-déchets qu'on ne voit pas. Et le truc que je trouve dommage à la plage, elle a beaucoup de déchets et du coup ça pollue et il y a de moins en moins d'animaux dans la mer. Si tout le monde faisait juste un effort, ça peut changer un petit peu la plage. Juste un effort. L'association Escale a par la suite contacté l'Institut D pour une collaboration avec les élèves de l'école Alain Colas.
nous avons eu l'opportunité d'intégrer leur projet et leur école à l'occasion d'un workshop d'1 semaine. Les bases ayant déjà été posées par les enfants, notre but était de retranscrire leur production. Du panneau informatif à la carte postale, nous avons tout mis en œuvre pour rester le plus fidèle possible au message des écoliers. Nous, notre projet, c'est de retranscrire en gros ce qu'ont fait déjà les enfants, les exposer, et en gros le traduire en un panneau qu'on va placer sur la plage. On est le groupe organisation, organisation dans le sens où on organise du coup, mais on crée une cohésion entre les groupes à travers les contraintes qu'on donne. Nous, avec mon groupe, on était en charge de créer des cartes postales avec une animation de réalité augmentée. Et nous, en fait, c'est censé représenter donc, comment la mer se forme. Donc, ce qu'on prévoit, c'est de faire à partir de petites boules de demi-sphère. Il y aura des plaques en bois et en fait, au dos, il y aura des pictogrammes qu'il faudra trouver un peu partout. Et du coup, on est parti sur 3 poteaux avec des gros origamis qui sont au-dessus. Donc, il y a un coquillage, un bateau et un petit crabe. Alors nous, notre thème c'était vue du ciel, donc l'objectif c'était de reproduire un panneau avec 3 couches. Une première couche qui représentait la mer, deuxième couche le sable et troisième couche la côte. Les enfants, ils étaient trop cool. Franchement, super expérience. Ils étaient trop mignons, ils étaient super à l'écoute, ils étaient super réceptifs. Bah écoute, moi j'ai fait des enregistrements audio avec les enfants qui se sont très bien passés. Ça l'a plutôt bien fait parce qu'on a bien préparé nos ateliers. Donc du coup, on les a fait dessiner, on les a fait parler, on les a fait rigoler. Ce qu'ils voulaient vraiment, ils avaient déjà leur idée en tête, donc en fait ça a été assez facile de récolter les infos. Avec des petits qui étaient très gentils, qui étaient vraiment contents de ce qu'on avait fait, et nous on était contents aussi de ce qu'on avait fait. Très gentils, et puis on a réussi à obtenir tout ce qu'on voulait, donc c'était top. Franchement, leurs travaux étaient super complets. Ils connaissent leur sujet. Les enfants savent beaucoup de choses, peut-être même plus que nous. Maintenant, ils sont allés vraiment dans les fins fonds de la mer, j'ai envie de dire, enfin, vraiment le détail. Franchement, il y avait des informations vraiment bien pour des élèves de CM1, CM2. Ils avaient une façon de s'exprimer qui était top, donc franchement, pas décevant. Ouais, mais alors comme tout le monde, au niveau timing, compréhension. C'est qu'à travers les contraintes qu'on a fixées, on a rencontré nous-mêmes des contraintes. On n'était pas prêts à certaines choses, on n'avait pas assez poussé nos réflexions et notre travail pour ces choses-là. Attends, il faut que je me calme. Compliqué. Alors nous, on a rencontré des difficultés au niveau de la RISO, au niveau de l'impression. C'est quelque chose de compliqué, de pas simple à gérer. Enfin, les gérants ont dit bah non, ça passe pas. On a tout de suite su rebondir en fait rapidement on a su s'adapter en fait. Du tout. Tout s'est très bien passé. Force à l'Institut D et c'est un workshop qui est intuitif. On fait des choses simples à la manière d'un adulte, alors qu'on nous demande de faire des choses compliquées mais à la manière d'un enfant. Et c'est RISO, impression RISO, compliqué. La plage. Intense. Que ça plaise aux enfants, ce serait le principal.